Zami Fabien Noël Akayo, comment nous y est? Jeudi, c'est 25 juin 2025. Nous avons un update sur le dossier TPS Haïti. DHS réécrit juge Brian Corgan qui sur le dossier TPS haïtien et captant des groupes évangéliques qui étaient menés et en action en justice contre sa administration a été fait. Il était réduit en TPS Haïti pour 2025 là, qui était là pour 2026. C'est-à-dire réduit pour 3 août en 2025. Eh bien, dans le temps département de sécurité intérieure, les écrit juge là, et demandé juge là pour que les déporter le dossier parce que je dis juge là pas une autorité pour ça. Eh bien, yo dit tout, yo prend décision yo déjà sur TPS haïtien. Eh bien, administration lui-même l'a créé gros suspense. Selon ça que avocat Frenley Julien donc qui est parlé sur dossier que nous allons faire autant eh bien li est en fait qu'on ait un gros espoir. Un gros espoir pour TPS là parce que administration dans position que et li campé façon que l'a parlé, li parler différemment de gens que yo te prend décision pour camper TPS vénézuélien yo. Gens que yo prend décision yo camper TPS pour Népal ou Afghanistan pour Cameroun, eh bien pour Haïti, yo pas camper comme ça. Val inviter pour tande qui ça qui dit dans lettre là. Zami nous te présenté ou dans jour que passé là, côté que il y a 30 sénateurs qui étaient introduits dans Sénat un projet de loi sous TPS. Eh bien, qu'approuvé portant pour résidence permanente. Selon le journal Newsweek, moun qui fait loi dans le pays États-Unis te parlé sous projet de loi ça. Critère pour éligible, l'un si loi ça passé, semblait pas pour tout le monde qui pourra bénéficier immédiat. Mais ça que yo dit dans loi, il pourra permettre à dire dans projet de loi ça, il pourra permettre moun et TPS et puis moun qui dans programme d'IDO déportation déférée, eh bien yo pral capable joindre cadre de travail, yo pral permettre yo tout qu'à voyager en dehors des États-Unis pendant que demande pour approuver. Donc ça que nous connaissons que bénéficiaires de TPS yo gagné cadre de travail déjà, yo gagné autorisation de voyage là. Mais autorisation de voyage des fois on appliquer pour lui ou pas joindre ni à temps. Ou qu'on même joindre ni les TPS ou fini ou même qu'à voyager sur lui pendant qu'il yo payer en pile l'argent donc pour autorisation ça. Donc est-ce que depuis loi ça passé, yo pas l'arranger ça automatiquement que ou appliquer pour autorisation de voyage que ou joindre ni dans titre record. Donc non pas connaît zami nou yo. Mais yo dit que même si que TPS ou pourquoi approuver ou a gagner autorisation pour que ou sorti dehors de États-Unis. Eh bien d'après ça que yo dit dans projet de loi ça, moun qui pas capable appliquer pour résidence là, faut ou gen une durée de 5 l'année. 5 l'année. Yo va vivre aux États-Unis. Et ça nous dit au lit dans le journal Newsweek. Mais dans poste que plusieurs sénateurs fait, ils parlé de 3 ans. Ils parlé de 3 ans, c'est pour moun qui gagne dans le programme d'IDI. Ils plus parlé de ça. Donc 5 années, est-ce que c'est pour TPS ou bien pour moun d'IDI? Il pas vraiment précisé. Il va pas vraiment préciser et parce que ils parlé si que ou te gagne TPS ou gagne TPS actuellement là et puis ou éligible pour TPS que ou pas appliquer pour résidence là si que loi ça lui-même li passé. Mais que là nous garder plusieurs articles sur loi sur projet de loi ça nous c'est vraiment ces 31 démocrates qui déposaient li dans chambre Sénat. Donc c'est une loi qui typiquement donc démocrate, li pas une loi qui bipartisan. Donc si loi est bipartisan, c'est-à-dire que si tu as quelques républicains qui t'ont endossé li, donc il y a plus chance pour que loi ça li joigne vote, plus chance pour que li passe. Mais zami nou yo d'après information yo, nous connaissons que chambre actuellement là force politique là ou bien dans le Congrès américain, force politique là c'est bon côté républicain au lié, c'est eux même qui gagnent plus représentants
dans chambre Sénat et dans chambre représentant. Yo gen majorité. C'est-à-dire tendance politique là, force là c'est yo même qui gagne. Donc pour que loi ça va passer, faut que vraiment monsieur démocrate là t'a fait gros lobby bon côté monsieur yo, donc pour que loi ta vienne bipartisan. Mais zanmi nou yo gagné gros opportunité qui ouvre là pour démocrate yo. Démocrate yo gon opportunité en or. Est-ce que monsieur ça va saisir opportunité ça? Eh bien, nous allons regarder ensemble qui ça que bagay là. Selon le journal Newsweek qui publié article ça donc à hier 24 là, chance qui ouvri devant démocrate là, li ouvri et par un rebondissement bon côté Muskovski qui sont sénatrice républicaine, eh bien qui t'a voulu changer camp. C'est-à-dire que il t'a voulu siéger soit bon côté démocrate ou bien bon côté indépendant yo. Eh bien sénatrice là, il ouvert un gros porte là pour démocrate yo t'a prend contrôle pour t'a basculer équilibre pouvoir dans année cap vini là. Donc après que gagné une trentaine de sièges dans Sénat qui pral en jeu, qui pral dans élection à partir de 3 novembre 2026. Pour qui ça que li important zanmi nou yo. Donc Lisa Murkowski qui c'est une républicaine qui était vraiment critiquée dans dernière décennie ça yo. Côté que li vraiment critiqué, li prend distance li avec président Donald Trump. Li critiqué politique que l'administration elle-même administration gagné. Li critiqué guerre en Ukraine avec Russie, politique migratoire que l'administration a gagné. Eh bien, tout sous question de coupure budgétaire fédéral yo qui t'a géré par département efficacité gouvernementale, les que Elon Musk était dans tête li. Donc Elon Musk même ni à l'école dans gouvernement mais département ça il toujours là. Il toujours là. Donc madame nan li toujours campé contre parti républicain. Donc position actuelle Sénat c'est 53 républicains à 45 démocrates. Il y a 2 indépendants qui souvent voté bon côté démocrate mais qui toujours favorisé donc parti qui toujours favorisé parti républicain. Mais ça a changé. Je nous dis à partir de novembre 2026 côté que gagne 33 sièges qui prennent l'élection sur 100 sièges qui gagnent. Donc faut que 33 ça yo pour renouveler mandat de 6 ans yo. Qui ça que doit connaît? Murkowski il va sembler ouvrir porte là, une possibilité à un siège pour démocrate yo, ou du moins adopter une position plus indépendante. Pour lui éviter donc une polarisation extrême actuellement que nous avons là. Donc selon interview que lui accordé et qui était publié mardi sur passé là avec Galen Druck qui c'est un animateur dans podcast GD Politics, il t'a posé une question. Donc sur hypothèse est-ce que li pral prêter siège lien en dehors des géopiens avec démocrate yo pour que yo ta gagné 3 sièges ou bien dans Sénat pour ta gagner 3 sièges dans Sénat dans moment élection qui va venir là yo. Et si lui-même ni prêt à aller ben opportunité pour que électeur dans Alaska yo. Madame n'a répondu il dit c'est possible. Murkowski qui est sénatrice qui a regardé là, il dit il est possible côté qu'il y a ajouté il gagne une certaine ouverture qui est envisagée qui a changé différent de statu quo que nous avons là. Cependant, malgré critique yo envers propre parti liant climat bipartisan Washington, Murkowski pensait que démocrate yo est pas une meilleure option.
Il dit problème avec hypothèse là, c'est que même si que m'ta pensé m'gagne une difficulté bon côté républicain, même pas penser avec démocrate yo. Parce que faut que nous clair, il dit honnêtement, parti démocrate là, il y a un gros problème. Non seulement il y a un problème politique, mais il y a un problème fondamental côté yo en désaccord avec yo même. A dit démocrate yo là, il y a un gros problème. Faut que monsieur ça résoudre le problème ça parce que monsieur ça est en désaccord politiquement. N'a regardé que politique démocrate yo là la prend en pile coup. Ça fait que républicains ont une grosse force sur yo et yo gagne avantage là. Sans que yo dit bon côté analyse yo, déclaration de Minkowski a attiré attention en pile bookmaker qui intéressé déjà avec élection mi-mandat 2026 là, c'est-à-dire en novembre 2026. Par exemple, gagné Bit Online qui déclarait que propose en yo provoquer un changement majeur de probabilité. Dans 9h du matin, c'est-à-dire dans lundi, avant diffusion interview, républicains yo étaient largement favori et en favori pour que yo te reprend Sénat en 2026 avec un côté de 700 environ 87,5% des probabilités. Mais dans 4 heures, dans le même jour après commentaire de Lisa Minkowski, sénatrice républicaine, la probabilité de chuter à moins 250, soit environ 71,4%. Donc, même si l'élection de mi-mandat a favorisé souvent parti politique minoritaire, il y a un Paul qui est un analyste de côté Biton là, il a déclaré à Newsweek que il est très ambitieux pour que les temps que démocrates ont surpassé adversaires républicains et pour reprendre contrôle Sénat. Il pensait conserver siège qui plus fragile qui est capable yon gros chance pour que yo gagne État Maine, Caroline du Nord et même yon éventuel État probablement yo même gagné. C'est ça que yo expliqué. Selon scénario qui est très optimiste, yo égalité de 50-50 car laisser pouvoir toujours avec républicains yo. Mais toutefois, si Minkowski li change quand pour le siéger avec démocrate yo, eh bien calcul n'a pas changer de 52 à 48. Donc contrôle Sénat, il pral très objectif réaliste. Plutôt très loin. Républicains auraient été favoris dans la projection de Bit Online là. Mais moins avant que nouveau scénario ça lui-même ni vini. Qui ça que sénatrice Lisa Minkowski lui-même l'était déclaré dans ses maphores? Est-ce que moi senti moi toujours à l'aise politiquement dans la conférence républicaine non? Il dit non. Parfois direction et puis politique avec ça que le senti li en désaccord yo, li ajouter philosophie et valeurs qui alignées avantage avec GOP et avec parti démocrate là. Mais ça dit c'est pas exactement qui va laisser une étiquette qui définit. Il pensait que peut-être c'est frustration de en pile personne. Qui ça gagne ensuite amis nous c'est que dans 33 sièges ordinaires pour élection 2026 yo qui va gagner là eh bien gagner dans état et Ohio qui va le compléter dans deux dernières années de mandat de vice-président de Divens et avec État Floride qui va le combler État et qui va le combler tout qui va le combler donc un mandat de Marco Rubio, c'est-à-dire que vice-président lui-même il était sénateur dans Ohio. Donc place lien, il va l'enjeu tout. Et puis dans État Floride là, sénateur, c'est-à-dire ex-sénateur Marco Rubio, actuellement là qui c'est secrétaire d'État, eh bien lui-même
places qui pral en jeu. En total, c'est 35 places qui pral dans course dans zami nou yo. Eh bien, dans chambre représentant tout yo même chaque 2 ans, yo fait élection qui c'est un total 435. Donc tout le monde ça pral dans élection. C'est-à-dire opportunité hein, selon tendance politique qui gagne là. On a regardé statistiques yo. Par exemple, politique migratoire que l'administration a gagné actuellement dans zami nou yo, li pas tellement en faveur vraiment parce que grand pile américain, en pile républicain qui est un peu divisé, qui pas aimé façon politique migratoire là en fait là. Et nous va regarder ensemble. Nous va regarder ensemble zami nou yo sur question de et monde que Haïs li dit que li arrêté. Donc hier 24 là, juge Brian Corgan pas arrivé dans des parties yo parce que avocat administration hein, te dit que yo gen l'autre dossier. Mais jeudi 25 là, juge là ne pas vle perdre temps. Eh bien, rendez-vous te gen jeudi 25 là avec 2 parties yo. Donc un juge là lui-même li kembe rendez-vous ça parce que avocat cap défendre TPS haïtien yo, li vle tande question de qui sa administration a gagné dans mais yo. Qui ça que administration a gagné? Est-ce que yo vraiment voulez continuer avec TPS là ou bien est-ce que yo pral et révoquer TPS là net? Mais faut que nous dire que ça ne t'a pas parlé de des démocrates là si qui yo prend siège yo t'a prend contrôle Sénat et yo prend contrôle représentant. Si monsieur sous sérieux, projet de loi ça malgré il pas vraiment résoudre le problème immigration États-Unis parce que nous seulement c'est sous TPS avec Didi qui prend parce que par exemple il y a des gens qui sont asile, pas parler de yo qui ont paquet de temps qui vivent sur asile États-Unis, yo pas parler de yo qui pas un record criminel. Il y a des gens qui sont programme DACA, ti monde qui te rentré dans bas âge États-Unis là, yo pas parler de yo. Donc il pas vraiment résoudre, il pas solutionner problème migration aux États-Unis, mais seulement il y a une seule partie que li penché sur lui qui c'est TPS et puis Didi. Mais avec si monsieur Sao prend contrôle Sénat et puis prend contrôle représentant, est-ce que il va passer loi ça? Est-ce que l'a voté? Est-ce que l'a passé dans 2 chambres? Et s'il le passé, faut que les joignent signature de président pour que les vienne en loi. Et président tout, il quand même posé droit de veto li sous loi, c'est-à-dire qu'il a rejeté loi ça avant que le signe. Donc l'irrité pour nous suivre comment ça va lier surtout avec élection 2026 qui va en jeu là ça mène. Donc administration on dit avec un juge là, il reconnaître que tout le monde qui applique pour TPS qui te font application pour TPS que yo protéger ba TPS. C'est-à-dire même que ou pour gagner application nan mais on li pending, mais depuis ou te appliqué pour TPS ou protéger. On regarde chiffre déportation yo selon CBS News zameno yo. Agent immigration yo ou bien ICE yo gagné un nombre record de 59 000 migrants, près de moitié dans moun sa yo sans casier judiciaire selon données internes yo. Donc agence américaine de migration et de douane qui c'est ICE yo gagné 59 000 moun dans un centre de détention à travers États-Unis. C'est un record historique. Alors ce que l'administration a intensifié agressivement arrestation immigration à l'échelle nationale. Donc selon données gouvernementales internes qui joignent par CBS News. Eh bien, lundi 23 juin qui s'est passé là, occupation de centre de détention ICE yo dépassé sous papier 140% de capacité yo. Alors que le Congrès a autorisé seulement 41 500 cabanes pour moun que yo kembe selon chef yo. Donc statistique fédérale yo relevé près de 47% de moun que yo kembe yo pas gagné casier judiciaire. Moins 30% yo même yo condamné pour un crime aux États-Unis.
ils ont signe qui vraiment élargit champ d'action de répression d'immigration illégale qu'a mené par le président américain Donald Trump. Donc pendant la campagne, le président était promis pour expulser criminels qui sont dangereux pour le pays. Mais le responsable par la suite déclaré tout le monde qui est en situation irrégulière, eh bien, il n'est pas à l'abri d'une expulsion. Mais ICE est autorisé pour que l'Ikembe, il y a un monde qui est soupçonné qui est illégal sous terrain américain, sous territoire américain. Ainsi que tout étranger que statut légal est en cours qui en examen, notamment dans affaires criminelles, dans le temps de expulsion. En tant qu'agence principale de charge de campagne d'expulsion massive qui était promise par le président, ICE fait gros titre dans les dernières semaines, ça a une actualité que nous voyons ça. Alors que l'opération est venue plus visible et étendue selon détracteurs, est plus agressive. Opération spectaculaire dans Los Angeles, notamment dans l'entreprise qui déclenchait en pile manifestation, parfois qui très violent, que le président a même invoqué les mobiliser garde nationale et même militaires américains pour te protéger bien agents fédéraux. Mais données internes montrent que ICE lui procédait en moyenne donc en 1200 arrestations par jour. En juin, avec un pic de 2000 arrestations dans une seule journée. Eh bien, selon représentant, c'est presque double moyenne de 660 arrestations quotidiennement. Enregistré dans 100 premiers jours, deuxième mandat président, bien que toujours qui en dessous de l'objectif qui c'est 3000 arrestations par jour qui était fixé par le conseiller Maison Blanche qui c'est Stéphane Miller. Eh bien, chiffre de 59 000 moun qui dans prison, eh bien, elle dépasse le record de l'administration Trump a gagné en 2019, côté que il y a 55 000 migrants selon données des agences qui compilées par l'université donc en Syracuse. Selon Marshall Project, ça c'est plus haut niveau de détention de l'histoire et des États-Unis. Deux anciens hauts responsables de ICE ont confirmé qu'il n'y a pas jamais un tel niveau. Donc, si que ICE lui-même n'y gagne 59 000 migrants dans le centre de détention civile, mais ça, c'est un chiffre qui est plus élevé que enregistré de connaissances, c'est déclaré Austin Kosher, qui est professeur à l'université de Syracuse, spécialiste du système de migratoire américain. Niveau de détention, ça a présenté une augmentation de 50% par rapport dans fin mandat de Joe Biden, côté que tu as gagné 39 000 personnes qui étaient dans détention. Ça a expliqué principalement par arrestation à l'intérieur pays, dans le pays, et non par transfert depuis frontières américain et Mexique, américano-mexique là. Ou passage illégal, il a vraiment chuté dans un niveau historique qui est plus bas, plus de 70% actuellement, ils ont été arrêtés dans le pays. Moins que 40% dans le départ et compte moins de 40% lors du départ du président Joe Biden. Mais ICE intensifie l'arrestation grâce avec opération coordonnée en vertu de agences comme police de frontières, CBP, FBI, DEA et de plus. Il y a un pile de détenus que ont arrêté dans la prison dans le cadre de programmes qui ciblent non citoyens qui gagnent un casier judiciaire. Mais l'administration ton plan, faut que nous disions également élargi les critères d'arrestation qui annulé restrictions et sous moment Obama, président Obama avec président Biden qui était concentré seulement sur efforts criminels qui dangereux, eh bien menace de sécurité nationale et qui vient plus récemment là, eh bien Trump les levé moratoire sur et eh bien Trump les levé moratoire sur
arrestation dans lieu de travail yo, qui notamment organisé plusieurs gros raids dans usine de viande dans Nebraska et bien dans jardin dans Louisiane. Donc nous avons exactement comment que l'administration Trump là li vraiment étend une capacité de détention li au-delà de limites qui fixées par Congrès américain. Mais responsable yo envisagé pour que yo converti base militaire yo comme yon Fort Bliss au Texas, un centre temporaire de détention. Bien que le projet ça n'est pas encore réalisé. Donc l'administration li mandé avec Congrès plusieurs milliards de dollars supplémentaires pour que yo finance plusieurs, c'est-à-dire des dizaines, milliers de cabanes supplémentaires en Minoyo. Mais responsable dans l'État de Floride, récemment, ils ont proposé pour construire plusieurs centres de détention dans la zone Everglades qui se nommait Alcatraz de Alligator. C'est une zone côté Zambenoyo qui gagne un pile caïman, un pile caïman et qui gagne un pile python, couleuvre, un pile couleuvre dans la zone ça. Eh bien, secrétaire sécurité intérieure, Christine Noem, eh bien, il affirmait que Floride va recevoir fonds, va recevoir l'argent pour que yo construit projet ça, pour projet ça lui-même ni réaliser. Mais DHS et puis ICE, yo pas répondre avec une question de surcharge contre dans le centre de détention yo, faut que nous dire ça. Dans la déclaration ICE indiquait que objectif yo c'est pour yo vraiment et objectif faut que yo retirer donc et criminels migrants criminels qui illégal yo qui menacent sécurité publique et puis nécessiter une importance de capacité de détention. ICE expliqué à plusieurs options pour répondre avec un besoin de détention actuel et puis futur dans espace et puis nécessaire pour que les détenus étrangers en situation irrégulière avant que yo expulsé yo. Donc agence en ajouté et que projet loi pour soutenir président qui s'est nommé One Big Beautiful Bill, il présentait environ 100 000 cabanes pour construire. Mais professeur Kocher, il dit que dégradation de conditions de détention bon côté ICE, eh bien, li vraiment pour une expansion rapide des détenus. Donc, il dit que vraiment préoccupé de capacité de ICE pour que les respecter nombre minimal de détention civile et garantir une procédure qui est équitable avec immigrants. Des obligations de l'administration semblent traitées comme optionnelles alors que loi exigée alors que exigé par la loi. Donc, beaucoup de ICE, yo gen un chiffre record, beaucoup d'administration, yo gagné 60 000 immigrants que yo gagné là, de 59 000, près de 60 000, mais faut que nous disions que gagné 47% dans monde ça, c'est pas monde qui c'est criminel. Bien que l'administration a dit qu'il a cherché criminel zameno yo. Eh bien, nous après tourner dans la question TPS là, a dit nous t'a parlé de déportation parce que l'administration a dit que automatiquement que ou appliquer pour TPS que ou protéger malgré que ou va dire si que TPS il peut approuver que ou protéger il peut déporter. Donc administration il dit avec juge là dans lettre yo que yo capable désigner TPS encore une fois pour Haïti ou bien yo révoquer. Si yo révoquer, y a toujours accordé une date de 60 jours avec les sortissants haïtiens yo pour que yo même yo règle cause yo. Et si yo révoquer, y a toujours ba une petite extension sur cadre de travail moun sa yo pour que yo travaille pour régler cause yo. Mais jusqu'à présent, selon avocat, Franley Julien va le faire autant de là,
monsieur yo pas vraiment prend une décision. Ça fait que le mandé avec moun ka fait lobby bon côté gouvernement nèg haïtien yo pour que yo fait bien pour que Haïti toujours bénéficie de TPS là. Donc t'as semblé que gouvernement dans position même gens que le te prend en position directe par rapport avec Venezuela, par rapport avec Afghanistan et Cameroun pour Haïti, il peut vraiment décider. Mais chance là a plus pour autant renouveler TPS là pour Haïti. Nous attendons ensemble. Salut à tous, mes frères les Julien. M'a fait vidéo ça pour me nous update parce que me connais tout le monde connaît. Alors pour ça m'a fait jeudi c'est 24 juin 2025. Nous connaissons que demain 25 juin 2025 gagne une audience sous question TPS là. Eh ben, me connais tout le monde attend moi pour information. Donc m'a porté cette vidéo ça pour nous pour me dire nous qui dernier développement qui gagne. Qui dernier développement gagne c'est que gouvernement jeudi administration ton plan yo voyon l'autre lettre by et juge là, juge Kogan. Yo dit juge là comme ça que yo mandé pour le dismiss et rejeter action que et mon TPS yo fait parce que yo dit que juge là pas autorité pour bailler mon aucune solution. Mais ouais ça et lettre ça que gouvernement voit aujourd'hui il y a pile information qui intéressant la donne parce que là les lettres là qui sont ouais que gouvernement pour prendre décision finale pour le camper TPS pour haïtien. C'est ça moi dans la lettre là, OK? Et m'pa dit non qui ça gouvernement dit. Gouvernement dit comme ça que la loi dit que 60 jours avant TPS là expiré, faut yo prendre décision, mais la loi pas dit que yo obligé publier décision yo. Yo dit que yo prend décision déjà et Christine Homme, secrétariat et Homeland Security li prend décision déjà mais li poko publier. Yo reconnaître, gouvernement reconnaît tout que li obligé le publier décision là si c'est camper TPS au moins faut le bailler 60 jours. Gouvernement dans lettre là tout reconnaître que si on monte gain TPS déjà li appliqué pour renouveler TPS li gain statut yo considéré que li couvri par TPS. Tout ça encore dans lettre là. Mais m'a pas dit nous qui ça gouvernement dit qui est intéressant. Gouvernement dit comme ça que yo prend décision déjà détermination sur TPS Haïti yo gain pour yo publier avant 3 août et que quel que soit là yo publier là minimum temps mon TPS yo gain c'est 60 jours yo dit tout en Haïti yo et gouvernement dit tout que li capable permettre TPS pour haïtien li capable décider redésigner Haïti pour TPS. Ça veut dire que yo dit que yo poko connaît qui décision yo à pied, li capable c'est faire mais yo fait TPS, li capable c'est redésigner Haïti pour TPS. Le mouais et lettre là que vous voyez ou est que administration poko prend décision finale pour faire TPS là. Donc en tant que communauté, faut communauté à connaître qui gens la fait lobby, qui gens la fait négociation pour ouais si nous ka kembe TPS dans communauté a. Et gouvernement dit tout que et moun qui avocat k'ap défendre moun TPS yo dit que moun yo gen problème pour trouver job etc. Gouvernement dit que s'il décide by Haïti yon nouveau TPS automatiquement li capable venir avec une extension de work permit yo et que si yo décide tout par exemple bon 3 le 1er août par exemple yo t'ava dit ap camper TPS Haïti mais yo bay mon yo on ti temps pour yo et maré à faire pour y aller y a fait une extension de work permit yo tout. Donc tout ça n'a pas c'est que gouvernement contrairement à ça le fait pour Venezuela côté que d'entrée de jeu il dit que le fait un TPS pour Venezuela ligue ou gain impression yo poko prendre décision finale sur TPS Haïti donc yo poko connaît côté nous. Donc en tant que communauté faut gen moun k'ap réfléchir pour ouais qui ça k'ap ban nous meilleur qui meilleur bail que nous qu'a fait pour nous convaincre gouvernement pour yo redésigner Haïti pour TPS. Donc et n'a pas ouais qui ça qu'a fait faut me dire nous après lettre ça que gouvernement fin mette dehors et mon cap avocat cap défendre et mon TPS yo haïtien yo voyé yon lettre by tribunal là, au tribunal là jodi a y a répondre à lettre que gouvernement et voyé et que yo mandé juge là pour le cas toujours maintenu audience que l'été prévoit pour demain
et 25 juin 2025 là. Donc ça, tout ça aussi des développements très intéressants que vous m'a continuer à suivre, quel que soit le développement qui est additionnel, m'a fait une vidéo pour que me partager information ça avec nous. Pas oublier tout ça nous besoin pour accident machine, glisser tomber, immigration dans 50 États États-Unis, de l'Office of Friendly Julien, 305 290 38 38, 305 290 38 38. Donc, c'est Friendly Julien. Friendly Julien, un avocat, donc un monsieur qui est vraiment branché, bon côté, et avocat qui défend TPS haïtien. Yo. Donc, monsieur li banou update qui ça qui te gen dans lettre ça, dans lettre que DHS envoyé by juge là, et Brian Corgan, donc qui attendait deux parties et vraiment que nous et administration pour vraiment prendre une décision. Donc vidéo ça li sorti hier 24 là, donc c'est jeudi à 25 que juge là il te gagné rendez-vous avec deux parties et bien avocat yo attendait que il demandé juge là pour que li kembe et kembe rendez-vous que yo te gagné pour autant de deux parties aujourd'hui 25 là zameno yo. Haïti comment que bagay là yé, comment situation yé parce que situation haïtien li vraiment interconnecté avec TPS là tout parce que faut gouvernement lui-même ni garder ça qui passé haïtien est-ce que il y a une évolution bon côté haïtien bon côté gouvernement haïtien et provisoire là est-ce que sécurité a amélioré est-ce que moun sa ka tourner en toute sécurité la caille yo eh bien hier gagné opposition plurielle là qui fait un gros mouvement yo annoncé dans jour cap venir là yo ba la pral chavirer Port-au-Prince ba la pral chavirer côté que yo pral camper devant OEA parce que nous connaissons que OEA les mêmes les et ensemble avec CARICOM yo gagné plusieurs propositions et devant yo. Donc ça veut dire soit que yo réduit CPT hein, pour retirer surtout trois messieurs qui étaient un scandale sur yo hein, parce que monsieur ça nous était campé une question de et conseil des ministres qui a fait mais hier monsieur après que yo te une lettre by collègue yo eh bien plusieurs il a dit président CPT a te répondre yo Fritz Afonjan te répondre yo eh bien monsieur a accepté pour que yo vini dans et conseil des ministres hein, que yo accentué yo positionné yo sur question de code pénal là qui te gagné pour que yo réviser eh bien parti opposition yo même zameno yo dit va faire gros mouvement gros manifestation pour le fait devant OEA là premièrement pour déchouquer CPT hein. Et proposition yo c'est cour de cassation. Donc Jean-Tel Joseph avocat fanfan on paquet ban gros tête te parler dans micro à nous la caille que n'a pas invité autant de présent matin dans gros événement ça qui a fait pour montrer Haïti les monde m'a demandé bah un gros bravo peut-être. Liberté, liberté, liberté. Je tiens la presse capable de constater à concrétiser. Rêve nous, c'est dérivé, mettez sous la même table tout petit pays. Garçon à femme voyant qui croit. Ce n'est pas un qui sort dans le ciel pour venir libérer Haïti, mais c'est pour camper un garçon à femme voyant pour retirer le pays à côté. Ah oui! Mosaïque, organisation politique, leader politique, qui présent là, montrez-nous qu'il y a espoir pour Haïti. Bravo! On l'autre fois, m'a félicité tout leader sayo qui passait des présentations que nous tous connaissons, qui choisit mettre de côté
intérêt personnel, intérêt groupe, pour prioriser intérêt supérieur national. Pour notre fois, mesdames, messieurs. Je dis, marqué un tournant important dans la bataille que nous tous qui là, qui dans l'opposition, a mené en face KPTA, en face gouvernement qui là, qui n'est pas capable de faire rien. Oui, je dis à marquer un tournant important côté nous, les militants, les leaders de groupes qui sont dans tout horizon, mais tête ensemble pour nous dire, voilà ça, il faut qu'Haïti râle, on souffre. Est-ce que nous sommes d'accord pour ce spectacle de la honte, ça que CPT a remettre nous? Non, nous pas d'accord. Non, nous pas d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord pour ce spectacle de la honte, ça que le gouvernement en place là a offert nous? Non, nous pas d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous mettre proches nous ensemble, avec le peuple là, avec tout le monde qui veut, pour nous tomber pour nous libérer le pays? Je dis, nous avons dit peuple haïtien, ensemble des leaders qui sont présents là, nous donnons des criots qui s'appellent lamenter aujourd'hui. Liberté. Qui s'appellent lamenter aujourd'hui. Sécurité. Qui s'appellent la besoin. Sécurité. Eh bien, nous croyons dans l'équipe ça, dans la compétence, dans la capacité nous gagner pour nous mobiliser le pays, nous avons fait échec à CPT. Nous avons fait échec à ce gouvernement conflit là pour nous établir un gouvernement solide qui a des capacités pour adresser les problèmes de sécurité, pour adresser les problèmes de misère, pour peuple tourner la caille, pour l'élection faite, pour gagner un président qui est élu, qui peut être pays pour que nous retournions sur la route démocratique. Dans ce sens, je dis, comme on dit, son journée spéciale, côté nous venons lancer ensemble mobilisation sur tout territoire. Pour nous dire à CARICOM, à l'OEA, à la communauté internationale là, que nous choisissons, nous voulons et nous prenons destin pays nous en main. Nous aller à la Cour de cassation pour nous choisir un président. On va accompagner avec un conseil d'État, un organe de contrôle pour le grand pays pour que le plus vite que possible nous retirer Haïti dans sa vie aujourd'hui. C'est ça. Nous le peuple haïtien qui a besoin de sécurité. Le peuple haïtien qui a besoin de liaison. Le peuple haïtien qui a humilié à l'étranger, aux États-Unis, en République dominicaine, on seul gens qui a sorti côté c'est mobilisation. On seul gens peuple là qui a sorti côté mobilisation. Dans ce sens, jeudi prochain, 26 juin, jeudi prochain, cap 26 juin, nous tous qui là, qui dans opposition en face pouvoir en place là, la présent qui vote, la présent qui vote, qui ça? La 26 à 10h du matin, la presse en général invitée. Nous allons devant l'OEA pour nous dire l'OEA. Nous parlons bouillon, nous parlons bouillon, nous parlons accord, nous parlons CB, nous besoin capoter CPT, la presse en général. Président,
Après, sitting ça, qui lancé devant Caricom, tout groupe ça, tout leader ça, à présent, avec tout bio, on a dit blanc, nous capons destin pays nous, nous capons destin pays nous, nous venons prendre destin pays nous, nous avons dirigé pays nous. Merci. Pour me dire. Nous continuons à lancer appel à tout secteur de la vie nationale, à toute organisation de base, à tout leader pour nous rejoindre nous dans une grande mobilisation ça qui représente ça l'espoir pour Haïti sortir de ça. Une autre fois, nous avons remercié la presse qui est présente dans un gros événement ça. Je m'excuse auprès de plusieurs leaders de groupe, plusieurs chefs de parti qui là, que nous pas de chance de la parole. Donc, nous avons dit tout le monde, rendez-vous cassé, qui joue, la presse n'a pas nous, on a adressé à Caricom, on a adressé à CPTA, on a adressé à gouvernement pour nous dire, aujourd'hui, opposition, prend charge et la libérer le pays. Merci. Projet pour faire Haïti tourner Palestine n'a pas passé. Oui, ma préprendre samedi là. Il y a un projet depuis quelques temps dans le pays pour faire Haïti tourner la Palestine de la Caraïbe. Nous connaissons ça veut dire Palestine de la Caraïbe. Si nous connaissons ça qui a passé avec Palestine, entre Israël avec Palestine, il y a un projet comme ça depuis quelques temps sous le pays d'Haïti. Et nous venons dire, les collaborateurs, les conseils qui ont collaboré en un plan ça pour détruire Haïti, m'a dit que plan ça c'est bien compté. Et on va prendre deux exemples avec nous pour nous comprendre ça, m'a expliquer là. Nous prenons par exemple la République dominicaine, qui c'est un pays voisin, un pays frontalier, ensemble avec nous. Nous regardons la République dominicaine qui a développé la Kaili, une armée extraordinaire. D'abord, la République dominicaine a une armée de 45 000 hommes, femmes et garçons. Il y a une police qui a 40 000 femmes et garçons. Et il y a un corps paramilitaire. Alors que lorsque nous prenons l'armée par nous, que nous classons, bien entendu, je dis à l'idée 1000 hommes. Nous ne pouvons pas comprendre devant qui ça nous est là. Pays par nous, l'armée soi-disant que nous avons là, il y a seulement 1000 hommes. Et on prend décision, on regarde dans l'arrière la presse, jeune femme avec jeune garçon qui sous moto, qui pas régler rien. Quantité jeune femme avec jeune garçon dans le pays, ils ont verrouillé l'armée pour jeune femme avec jeune garçon, pas entrer dans l'armée. Alors, deuxième exemple, la police nationale d'Haïti, qui a environ 15 000 femmes et garçons, alors que la police nationale la République dominicaine a 40 000. Et dans 15 000 que nous gagnons, il y a des rapports qui disent qu'il y a plus que 60% là-dedans qui sont au service de gangs. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de Saint-Cal l'évêque. Donc il y a un projet contre Haïti. Maintenant, troisième exemple. La République dominicaine, en termes de renseignement, il y a 3 centres de renseignement. Il y a DNI, qui c'est le département national pour investigation, qui a les moyens les plus sophistiqués pour renseignement. Il y a SIN, qui c'est service intelligence militaire,
et il y a un service international de renseignement. Et nous-mêmes, nous avons un service défaillant ici, qui est les services généraux qui pas existé aucun côté. Et ça inscrit dans un projet pour démanteler Haïti, pour faire Haïti tourner donc la nouvelle Palestine donc dans les Caraïbes. Ça va passer. Et pour faire ça, qui ça fait nous? Ils ont armé jeunes femmes avec jeunes garçons qui étaient dans l'école, qui étaient dans l'université, qui étaient dans l'armée. Qui ça a fait yo ba sam et je dis il a fait exactement même bagaille qui a été fait avec le Hamas, avec le Hezbollah. Yo que les penser que petit Haïti yo pas connaît. Même bagaille il a été fait. Yo même encore yo armé Israël et yo désarmé la Palestine. C'est même bagaille fait Haïti oui. Yo mettez embargo sur la police. Yo mettez embargo pour ZAM pour la police, embargo ZAM pour l'armée, embargo ZAM sur toute institution dans le pays qui a défendre le pays. Écoutez, moi je viens pour me lancer un appel à tout Haïtien conséquent dans le pays. Moi je viens pour me lancer un appel à tout progressiste, à parti politique, qui pas parti politique, collabore. Parce que vous parti, pas quel parti politique qui dans le pays, c'est pas parti politique pays, c'est parti politique collabore qui est, parti politique bronzé. Nous ne pouvons pas tout bravo pour ça. Nous venons pour nous dénoncer le CPT qui c'est un projet que nous avons gagné. Parce que, il est clair, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, il était clair. Donc, on pourrait faire l'application de l'article 59 de la Constitution. On pourrait faire l'application de l'article 59 de la Constitution. Ils n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas de nous retourner dans la stabilité. Ils n'ont pas de nous retourner à la tranquillité. Ils ont pris 9 mounes. Ils ont pris 9 conseils. Ils ont pris 9 collabos. Ils ont pris 9 traites. Ils ont mis dans tête du pays. Et aujourd'hui, au lieu de nous retourner à la stabilité, il y a un travail pour que vous fassiez Haïti tourner la nouvelle Palestine. Et moi, je sais bien compter. Parce que Haïti est difficile encore. Haïti est 10 fils. Les filles qui copaient. Et c'est ça que je vais un gros bravo pour l'équipe ça qui a marché là. Bon territoire qui a mis dans le pays à qui la division. Il n'y a pas que vous mettez tête ensemble. Et me dit bravo et on va continuer là. Bravo! Continuez le travail à faire. Marchez, chercher tout le monde dans le pays pour nous mettre ensemble devant ce projet macabre contre les filles et les fils d'Haïti. Et ma presse un appel à la diaspora. Ma presse un appel à Jean. Bon, pas quelqu'un monde qui propose. Il n'y a pas de politique. Ça va intéresser nous. Ma dit téléphone qui nous là. Al garder qui ça Palestine tout attendez. Al garder qui ça Palestine payé. Donc tout ça qui t'est gagné comme entreprise, tout ça qui t'est gagné comme richesse, ils ont passé plat en bas bombe que Israël largué sous eux et ils ont crasé le pays, ils ont démantelé le pays au regard du droit international. Personne pas dit rien. Les États-Unis pas dit rien parce que c'est protecteur israélien, c'est complice israélien. Donc l'Union européenne pas dit rien. Et je dis à vous penser au café même bagarre. Et m'a fait un appel à nous toutes et pour nous-mêmes qui journalistes. Nous avons une grande responsabilité de part devant ce complot. 1. Il faut dénoncer ce complot. 2. Il faut mobiliser contre ce complot. 3. Nous devons lever camper. Et lever camper à deux fêtes. Jodi à même. Je demande à tout le monde qui est d'accord pour nous faire lever camper. Lever camper. Pour là. Pour nous répéter. Complot pour Haïti, tout n'est pas Palestine, ne pas passer. Répétez ça. Complot pour Haïti, tout n'est pas Palestine, pas passer. Complot pour Haïti, tout n'est pas Palestine, pas passer. Encore. Complot pour Haïti, tout n'est pas Palestine, pas passer. Merci beaucoup mes amis. Merci. Qui engoupé aucune organisation de base, plateforme politique, parti politique, association populaire, avec tous les 10 départements pays.
réveil national qui porte nom opposition populaire. Opposition plurielle. Mathieu, son occasion, oh non, pour nous, auditorium ça, pour nous mettre tête nous ensemble. Parce que pisser cahier, pas fait. Pays nous bouleversé, pays nous en difficulté. Nous pas de l'État, nous pas d'autorité, nous pas de monde qui a pensé pour nous. Je dis à c'est nous-mêmes, réveil national, c'est pas notre FAL, APA, Haïtienne pensée pour Haïti, OPG, définitivement pour nous changer l'ordre des choses. Parce que je dis à nous dire clair, il y a 9 personnes qui peuvent payer en otage. Il y a dirigé pour madame yo. Il y a dirigé pour mission qui va là. Haïti pas la donne. Peuple haïtien pas la donne. Sénateur pas la donne. Journaliste pas la donne. Officier de l'école pas la donne. Nous avons fait politique sérieux dans le pays pas la donne. Je veux dire c'est ça faire présence pendant espace ça. Pour alliance ça. Et alliance ça dans le jusqu'au bout avec opposition pour nous faire là pour nous détruire ça au pays. N'a dit ça avec mon qui vit dans la communauté internationale, avec mon qui vit en Haïti. Vraiment, nous avons des enfants là qui fait à peine de parler, qui dit qu'on sait de monde, vraiment qui dit qu'on pas faire politique. Vraiment vrai, qu'on sait de monde qui dit qu'on pas faire politique, mais on peut jouir de tout privilège que les politiciens, que les gens qui ont engagé dans le pays. Je dis à nous, nous avons des problèmes de portable, nous avons des problèmes de manger, nous avons des problèmes de l'hôpital. L'hôpital général qui s'est perdu une population, je dis à l'hôpital général fermé. Je dis à nous qui ont attention, qui dit des caillots, Cafouveille, Guadeloupe, Cité Soleil, Milanais, Simac, Tigouane, Cafou, je dis à mes troupes abdominales. L'État ici qui va pour payer tout. Je dis à l'État haïtien, a fait dilatoire, qui te moun kap mouri dans Gratel, qui te moun kap mouri dans Pinez, qui te moun kap mouri dans Losanti, qui te moun kap mouri dans toute bête kap mangé là. Je dis à moun do pas retourner la caille. Moi crois nous-mêmes avec alliance que nous faisons là, dans Sénop qui a groupé en pile parti politique et plateforme politique avec organisation de base. Nous disons alliés à bien tomber, nous tomber dans position normale pour tomber, et bien nous dit tout le monde qui est dans opposition plurielle, on met des nous, on met des bottes dans nous, pour aller chercher tout le monde, nous devons définitivement pour nous retirer Haïti, côté de là. Merci la presse. Eh bien, c'est comme ça ça a passé avec monsieur Villa et monsieur opposition plurielle. Donc, on a annoncé gros mouvement dans le pays là. Ça veut dire que vous pouvez mettre le pays en chaud couvert. Et question de sécurité, jusqu'à présent, nous connaissons sécurité, l'hypocrisie tourne vraiment. Mission, monsieur CPTO, c'était pour faire élection. Premièrement, c'est rétablir sécurité, faire élection, et puis faire référendum. Donc, jusqu'à présent, sécurité, les clopin. Jusqu'à présent, pour gagner vraiment de sécurité, malgré les avancées que la police a fait, malgré un contrat que vous dit vous fait avec un film de sécurité américaine, jusqu'à présent, yo beaucoup capran, c'est-à-dire gros chef yo, gros taureau yo beaucoup à tomber parce que monsieur est toujours là, gros requin en tête, monsieur vivant ensemble yo toujours là. Eh bien, d'après et ça qu'a fait à terre là et CPT en dans gros difficulté, et monsieur opposition plurielle yo pral mettre bâton dans roue monsieur ça yo à partir de semaine cap venir là ou bien dans jour cap venir là parce que yo pral fouler béton a dit pral mettre Port-au-Prince chaud couvert lampe zami nou yo. Si que vous peine tomber sur channel ça pourquoi abonner nous inviter ou abonner kounya pesez bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour venir faire partie de famille Noël la caille pour ka toujours une information donc de ça cap dominer actualité. Et nous saluons tous amis nous qui un peu partout dans le monde là qui toujours ba nous love là, qui apprécie nous en pile, qui toujours quitter commentaire, qui like, qui partage. Moi-même, moi, pour joindre dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran, que moi invité ou cliquez Kounia.